Vrai, ils veulent le mépris zéro. Et là, ce que j'entends, c'est que l'équipe aurait dû se mettre évidemment à la disposition de la famille. Et qu'est-ce qu'on leur a offert? On leur a offert un mur administratif. Ça, c'est insupportable. D'ailleurs, vous dites un mot, M. Walter, vous parlez d'arrogance du corps médical ou des médecins. En ce qui vous concerne, sur ce qui est du médecin, je vais vite encore rajouter un dernier détail. Sur le médecin, il a refusé de l'opérer alors que quand effectivement il y a deux possibilités, il faut tenir compte de ce que le patient décide. Mon fils était mineur, j'ai assumé pour lui, j'étais pour l'ablation de la rate. Ça peut être confirmé par plein de gens à l'extérieur. Maintenant, un dernier point encore, c'est qu'il faut quand même savoir, c'est très important, c'est que ce qui s'est passé avec Maxime, ça a été tellement abominable, pour nous avant tout, mais même pour le service, le personnel qui a été en place. Parce qu'à l'hôpital, on leur a mis une cellule psychologique en place tellement aujourd'hui, les gens ont du mal à vivre avec ça. Vous savez que quand vous gonflez un bonhomme de 20 poches de sang sans que le sang peut en sortir, eh ben, oui, il y a des enfants qui regardent. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une cellule psychologique à l'hôpital, mais vous, on ne vous prend pas en compte, personne ne vous a parlé et vous vous sentez seul. C'est un déni d'une certaine façon. Professeur Mahmoudi, les erreurs, est-ce que finalement on peut les dire? Est-ce qu'un médecin, vous êtes chirurgien orthopédique, est-ce qu'un médecin peut dire oui, j'ai commis une erreur? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette histoire est épouvantable et que c'est extrêmement difficile ensuite de parler, de dire quelque chose qui tienne la route. Voilà. Ensuite, il faut différencier deux choses. Les fautes médicales, ça peut arriver, et puis les erreurs. Alors, les erreurs, on en fait tous parce qu'on n'est pas des machines, on est des humains. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? C'est que quand on va opérer, par exemple, un patient, moi je vais parler de ce que je connais, parce que ça je connais mal, ce qu'on vient de nous dire. Vous pouvez à un moment faire une erreur d'appréciation. Par exemple, dans mon métier, on met des prothèses de hanche, on en met beaucoup dans mon hôpital. Et vous imaginez que quand on fait plus de 1000 opérations de ce type par an, on a des problèmes, on en a obligatoirement. Est-ce que vous-même, vous vous êtes trompé? Est-ce que vous pouvez le dire ce soir? J'ai fait des erreurs d'appréciation en opérant des patients. J'aurais par exemple dû utiliser une prothèse plus courte ou plus longue ou plus grosse ou plus petite et il s'en est suivi une conséquence fâcheuse pour le patient. Moi, ce que je dis, c'est que quand il y a une conséquence fâcheuse, il faut l'expliquer au patient. Et s'il vous fait toujours confiance, il ne faut pas le laisser tomber et il faut la réparer, cette erreur. Donc c'est le devoir de vérité qui n'est pas toujours utilisé. Je voudrais accueillir Roselyne Bachelot qui vient d'arriver, je la vois de côté. Bonsoir Madame Bachelot. Vous arrivez donc de l'Assemblée, vous étiez en séance de nuit pour défendre votre projet. Je précise que vous avez déjà vu le reportage puisque vous l'avez visionné avant. Peut-être une question sur cette omerta à l'hôpital. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie qu'il y ait davantage de transparence? Et est-ce que, par exemple, oui ou non, vous allez évaluer les hôpitaux en France? Alors d'abord, je sais que des familles se sont exprimées dans leur chagrin et que vraiment la mort d'un enfant, c'est quelque chose de totalement insupportable. Et la première chose qu'on doit à ces familles, c'est évidemment la transparence. Il y a eu... lors des dernières fêtes de Noël, mal nommées, des événements de ce type, j'ai voulu que toute la lumière soit faite. Et j'ai voulu que les familles soient entièrement informées du dossier, qu'elles puissent y avoir accès, qu'on les accompagne, qu'on leur explique. Deuxièmement, moi je suis aux côtés des victimes. Il y a eu par exemple des graves accidents dans la filière de radiothérapie. Il y avait des problèmes d'indemnisation. J'ai été à leur côté, j'ai fait avancer les indemnisations. Les familles, elles ont droit à la vérité et elles ont droit aussi à accompagner dans leur démarche judiciaire. Vous êtes choqué par le cas de ces parents qui sont tellement désespérés, à la fois du décès de leur fils et puis de ce silence incompréhensible. Voilà. On parlait de déni, mais on a l'impression que c'est la double faute pour vous. Vous perdez votre enfant et en plus, on les traite avec une forme ils ont été, évidemment, de maladresse ou d'arrogance, je ne sais pas. Mais je veux aussi saluer des professionnels qui accompagnent, et heureusement, il y en a beaucoup qui accompagnent. Regardez dans ce qui s'est passé à Saint-Vincent-de-Paul, où il y a eu une erreur.
l'infirmière immédiatement, avec un courage extraordinaire, elle a dit je me suis trompée. Et ça, vraiment, je veux saluer des gens qui ont, des professionnels qui ont ce courage. Alors, vous avez raison, parce que d'ailleurs, le sondage que nous avons demandé dit très clairement que 93% des Français pensent que les personnels sont compétents et qu'il y a moins d'erreurs médicales qu'auparavant. Donc ça, c'est une chose qu'il fallait dire. Et l'idée n'est pas de stigmatiser ni l'hôpital, ni les cliniques. Néanmoins, vous parliez du petit Ilyes. 40% des erreurs médicales sont dues à des problèmes de médicaments. On a vu sur Internet cette vidéo qui est assez choquante où on voit ces ampoules si semblables. L'une n'est que du glucose, l'autre est mortelle. Est-ce que là, vous allez taper du poing sur la table? Oui, alors effectivement, il y a des problèmes dans la filière pharmaceutique avec l'absence de référentiel que nous sommes en train de construire. J'ai envie quand même de dire à l'infirmière qui montre et qui secoue, ou la professionnelle de santé anonyme qui buzz sur le net à travers cela, qu'heureusement que toutes ses collègues qui agissent de que tous ses collègues n'agissent pas de cette façon et peuvent procéder à des rangements. Il faut avoir une démarche qualité dans ce domaine et véritablement... Oui, attendez, c'est un avertissement. J'ai envie de vous dire que votre prédécesseur, Xavier Bertrand, avait écrit en 2005 au laboratoire pour leur demander de changer les conditionnements. Et qu'il faut... Il faut du bon sens. Il faut certainement un peu de bon sens. Il y a un certain nombre d'agences qui sont là pour déterminer les conditions de la qualité des soins. On progresse, on peut progresser. Regardez ce qui s'est passé pour les infections nosocomiales. Alors, on va y venir, Madame Bachelot, mais je voudrais quand même venir sur cette vidéo. Moi, elle m'a choquée, mais en même temps, je trouve qu'elle raconte quelque chose. Elle est sur Internet. C'est aussi heureusement que toutes les pharmacies intérieures et heureusement que tous les services ne sont pas organisés de cette façon. Écoutez, c'est ce qu'on a tourné. Heureusement, mais c'est ce qu'on a tourné aussi. Voilà. Non, mais je ne mets pas en cause la vérité de ce que vous dites. Je dis, ne tirons pas d'un dysfonctionnement le fait que l'ensemble de l'hôpital public français est organisé de cette façon-là. Mais Madame Bachelot, est-ce que vous allez changer? Je crois qu'il y a une circulaire qui est partie en décembre. Est-ce que vous allez changer le conditionnement des médicaments? Bien entendu. Alors nous avons un certain nombre de dispositions avec des indicateurs de qualité qui vont s'adresser à tous les secteurs de l'hôpital. Alors, il faut évidemment que ces référentiels soient appliqués, il faut que le rendu d'expérience soit fait, donc une culture de la transparence, une culture de la vérité. C'est un peu compliqué. Oui, excusez-moi. J'ai envie de vous demander... un guide de bonne pratique. Voilà. Dans tout ce qu'il fait, il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la main. Il est libre, Max. Il est libre.